Salut tout le monde. Bon, voici le problème qu'on va traiter aujourd'hui. On va essayer de mettre la vidéo sur pause. Vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée dans cette vidéo et bonne chance. Pour la solution du problème, premièrement, il s'agit de répondre aux questions suivantes en se basant bien sûr sur le graphique. Premièrement, il est clair que nous avons u de 1, ça c'est 1 bien sûr. On a u de 1 égale 0. De même, u de alpha. Donc on a u de 1 égale 0 et u de alpha égale 0. U' de 4. Nous avons ici une tangente horizontale au point 4. Ça c'est 4 bien sûr, c'est pas bien. Nous avons une tangente horizontale. Gamma admet une tangente horizontale au point d'abscisse 4. Donc, il est clair que U' de 4 égale 0. Limite de u de x quand x tend vers 0 plus. Quand x tend vers 0 plus, dans cette région-là, qu'est-ce qu'on remarque? On a ici u de x tend vers plus l'infini. On nous dit que l'axe des ordonnées est une asymptote. Donc, on a ici la limite de u de x quand x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Parce qu'elle vient de plus l'infini de la droite d'équation x égale 0. Limite, quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, qu'est-ce qu'on a ici? La courbe. Direction asymptotique. Bien sûr, nous avons ici la limite de u de x. Quand x tend vers plus l'infini, il est clair que ça va vers plus l'infini. Et gamma admet une direction asymptotique d'équation bien de coefficient directeur d'équation y égale x au voisinage de plus infini bien sûr, au voisinage de plus infini, donc la limite de u de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Deuxièmement, étude du signe de u de x et de u' de x. Bon, il est clair que sur 0, 1, il faut exclure 0 parce qu'elle n'est pas définie à droite au point 0. Union alpha plus infini, gamma se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, quel que soit x appartient à la réunion de ces deux intervalles, on a u de x est positif ou nul. Par contre, sur l'intervalle 1 alpha, gamma est situé au-dessous de l'axe x' ou x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 alpha, on a bien sûr u de x est négatif ou nul. Pour le signe de u' de x, on a sur 0 sur 0,4 u est strictement décroissante. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,4,
U' de x est strictement négatif. On peut ici, comme ça, U' de x est négatif ou nul. Et sur 4 plus l'infini, on a la fonction et U est strictement croissante. Donc, quel que soit x à partir de l'intervalle 4 plus l'infini, on a U' de x est positif ou nul. Partie B, on nous donne une fonction définie sur 0 plus infini par, donc quel que soit x appartenant à R plus étoile, f de x égale exponentielle x moins 1 sur x puissance 4 moins x moins 1 plus 4 ln de x. Premièrement, petit a, vérifiez que pour tout x, bon, ça c'est pas, donc il suffit de commencer par le côté droit. On a soit x, un réel positif bien sûr, on a exponentielle de u de x égale exponentielle, donc exponentielle u de x égale exponentielle x moins 1 fois exponentielle moins 4 ln de x, qui est égal exponentielle x moins 1 fois 1 sur exponentielle 4 ln de x, égale, bon, on va continuer sur la même ligne, pour ça, exponentielle x moins 1 fois 1 sur, or, 4 ln de x, c'est ln de x puissance 4. Et on sait que ln exponentielle de ln de b égale b. Donc, égal à quoi? Exponentielle x moins 1 sur x puissance 4. Et on va retrancher, bien sûr, u de x. Ça va donner exponentielle x moins 1 sur x puissance 4 moins x moins 1 plus 4 ln de x, qui est égal à f de x. Donc, quel que soit x strictement positif, on a bien f de x égale exponentielle u de x moins u de x. Ça devient... Alors, donc ça c'est petit a. Petit b, calculer f, petit a, calculer f de alpha. On a f de alpha qui est égal à exponentielle de u de alpha moins u de alpha. Or, u de alpha c'était 0, donc ça fait 0 moins 0, ça fait 1. Petit c, montrer que limite de f de x en plus infini plus infini d'accord isolable. Bon, limite, on a la limite f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite bon, on sait que u de x tend vers plus infini, donc son exponentielle tend vers plus infini. Bon, on va poser ici, on pose un changement de grand x égale u de x. Bien sûr, quand x tend vers plus infini, il faut toujours mentionner ça. Alors, grand x tend vers plus infini. D'après là, d'après partie A. Donc, la limite de f de x quand petit x tend vers plus infini, c'est la limite quand grand x moins x, ça devient plus facile maintenant, quand grand x tend vers plus infini. Nous avons une forme indéterminée, donc il faut factoriser par grand x. Et on aura ici grand x sur x moins 1, quand x tend vers plus infini. Ça, c'est quoi? C'est plus l'infini
fois plus l'infini moins 1 qui est égal à plus l'infini, parce que nous avons ceci qui tend vers plus l'infini, limite remarquable. Donc, la limite f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale. De la même manière, la limite grand x moins x quand grand x tend vers plus l'infini. Pourquoi? Si on pose u de x égale grand x, quand petit x tendait vers 0 plus, grand x tendait vers plus infini, parce que u de x tendait vers plus infini. Donc on aura ici la même chose. Donc ça fait quoi? Ça fait la même chose, c'est plus infini ici. Petit d, limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de l'exponentielle u de x sur x moins u de x sur x quand x tend vers plus infini. Là, il faut faire apparaître le u de x en haut et en bas. Donc, ça fait limite de u de x sur x fois exponentielle u de x sur u de x moins u de x sur x. En plus l'infini, c'est la limite. On le factorise par u de x sur x. Il nous reste exponentielle u de x sur u de x moins 1. Quand x tend vers plus infini. Bien sûr, on a déjà vu ça. Ça tendait vers 1. C'est 1. Ça, c'est de la forme e grand x sur x qui tendait vers plus infini. Donc, ça fait plus l'infini moins 1, c'est plus infini. Ça tendait vers 1 parce que nous avions une branche parabolique de direction y égale x. Petit e, branche infinie de C. On a vu que la limite f de x quand x tend vers 0 plus, c'était plus infini. Donc, la droite d'équation x égale 0 est une asymptote. Bien sûr, elle est déjà verticale du moment qu'on l'écrit x égale 0, on va l'écrire verticale à C. Et on a limite, on a montré que c'était plus infini. Donc C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Deuxièmement, petit a. Il est simple de vérifier que c'est donc soit x positif, on a f de x égale exponentielle u de x moins u de x, ça c'est la composée de deux fonctions. On a f' de x, c'est l'exponentielle de u de x', c'est u' de x fois exponentielle de u de x moins u' de x. On peut factoriser bien sûr par, il nous reste exponentielle u de x moins 1. Ça c'est. Alors, petit b, justifie que f' de x est strictement possible, montrant que f' de x, si seulement c'est x, appartient à l'intervalle 1, 4, union alpha plus infini. Bon, d'après la première partie, on sait que d'après la partie A, que u de x strictement négatif sur l'intervalle 1, 4. Donc l'exponentielle de u de x moins 1 est inférieur à 0 parce que l'exponentielle de u est inférieure à l'exponentielle de 0. Donc sur toujours 1, 4. Et u' de x, elle est comment? Elle est décroissante, la fonction u est décroissante, donc elle est négative. U' de x est négative ou nulle.
strictement même, sur un 4. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 4, on a bien f' de x, c'est le produit de deux nombres négatifs, c'est un positif. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, on a u de x qui était positif, parce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, implique que l'exponentielle de u de x est supérieur à 1, implique que e exponentielle de x moins 1 est positif, et u' est positif, car elle est croissante sur alpha plus infini, car u est strictement croissante sur alpha plus infini. Donc, le produit, bien sûr, on a f' de x est positif sur alpha plus infini. Conclusion, f' de x est positif ou nul, est strictement positif si et seulement si x appartient à l'intervalle 1, 4, union alpha plus infini. Bon, sur l'intervalle 4 alpha, on a u' strictement positif et u de x strictement négatif. Donc, exponentielle u de x moins 1 est négatif. Et par suite, f' de x négatif. Tableau de variation. Il nous reste le signe de f' sur l'intervalle 0,1, bien sûr. On a sur l'intervalle 0,1 la fonction u est strictement décroissante et u, bon, est décroissante. Donc, u' de x est négatif sur 0,1. Et gamma est situé au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0,1. Donc, quel que soit x appartenant à z 0,1, u de x est strictement positif. Donc, implique bien sûr que l'exponentielle u de x moins 1 est positif. Et par suite, f' de x est négatif sur l'intervalle 0,1. Tableau de variation de la fonction f. On a dit x, 0, plus l'infini. Ça c'est f' de x, ça c'est f de x. Bien sûr, f' s'annule en, bien sûr, en 1, en 4 et en alpha. Ce sont tous des zéros de la fonction f'. Donc on va, ça c'est, bien sûr, n'est pas défini.
Ça c'est 0, 0, 0. Pour le sin, on a vu que c'était négatif ici, positif ici, et négatif ici. Donc nous avons une fonction en plus l'infini, en 0 plus c'était plus l'infini. Décroissante. Puis croissante. Décroissante ici. Et puis croissante sur alpha plus l'infini. Bon, pour les images, on a f de 1, c'était 1. F de 4, on va le calculer après, quand on tracera la courbe. F de alpha, c'était 1. En plus infini, c'était plus infini. Voilà, donc c'est notre tableau de variation de la fonction f sur 0 plus infini. Nous avons ici des tangentes, ici, tangente horizontale, tangente horizontale, tangente horizontale. Petit a, montrer que pour tout x, bon, on va poser, on va utiliser bien sûr les variations d'une fonction, g de x égale exponentielle x moins 2x sur tout r, bien sûr. On a, quel que soit x appartenant à R, la dérivée, bien sûr, g' de x vaut ex moins 2. Donc g' de x s'annule. Si seulement c'est ex égale 2, c'est équivalent à x égale ln de 2. Donc on va dresser le tableau de variation ici, son tableau de variation, tout simplifier un peu. Ça c'est x, ça c'est g' de x, g de x, 0, on va sur R, tout R, moins l'infini plus infini. Bon, ici c'est ln de 2, ça c'est 0. Bon, si x est inférieur à ln de 2, c'est comme si vous avez x ici, donc c'est moins, ici c'est plus. Donc nous avons une fonction qui est décroissante, puis croissante. Et ça c'est, bien sûr, g de ln de 2. Il suffit de montrer que g de ln de 2 est une valeur strictement positive. En effet, on a g de ln de 2, c'est exponentielle de ln de 2 moins 2 à ln de 2, qui est égal à 2 moins ln de 4, qui est strictement positif. Donc, g de ln de 2 est une valeur minimale de g est strictement positive. C'est-à-dire quoi? Quel que soit x appartenant à R, on a g de x est supérieur ou égal à g de ln de 2 qui est strictement positif. Donc, quel que soit x appartient à R, nous avons bien e de x moins 2x est strictement positif. On peut, petit b, on va en déduire la position de gamma et de la courbe de la fonction f. Bon, on a, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, bon, pour étudier la position, il suffit de calculer la différence. F de x moins e de x, c'est exponentielle ux
moins u de x moins u de x. C'est égal à exponentielle de u de x moins 2 u de x. Or, d'après petit a, on a quel que soit x appartenant à R, ex moins 2x est positif. Donc, on remplace x par u de x, donc exponentielle u de x moins 2 u de x, strictement positif, implique que, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, on a bien f de x strictement supérieur à u de x. Et par suite, C est situé au-dessus de gamma sur tout R plus étoile. Petit c, tracé de la courbe. Petit c, tracé de C. C'est de la courbe de la fonction f. Donc, récapitulons un petit peu. Nous avions, premièrement, une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc, nous avons ici une tangente horizontale. Nous avions, bien sûr, au point 4, une tangente horizontale. Si vous calculez f de 4, vous allez trouver presque 2,58. C'est presque là. Idem, ici nous avons tangente horizontale. Nous avons l'image de alpha, c'était 1. Nous avons ici une tangente horizontale. Bon, on a vu que la courbe C est toujours au-dessus de la courbe gamma. Donc l'allure, elle est comme ça, donc elle va. Nous avons une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Elle vient de plus infini, si vous vous rappelez du tableau de variation. Elle était décroissante sur 0, 1, puis sur 1, 4, elle était croissante, sur 4, alpha était décroissante, sur alpha plus était croissante. Nous avons une branche parabolique de direction y. Donc l'allure, elle est comme ça. Donc, on va commencer ici au niveau de tangente ici. On va tracer par exemple en bleu. Déjà, nous avons ici une tangente horizontale ici. Et puis une tangente ici. Alors voilà, c'est donc les tangentes ici. Et puis et normalement, nous avons une branche parabolique de direction OY. Bien, on complète bien sûr ici, nous avons c'est la courbe de la fonction f. Quatrièmement et dernière question. L'air A', c'est quoi? C'est par définition, c'est l'intégrale de 3 à 5, valeur absolue de u de x. Attention, il faut toujours prendre la valeur absolue et voir si, comment u est sur l'intervalle 3,5. On avait, bien sûr, sur 3,5, la fonction était, on a sur l'intervalle 3,5, u de x était négative ou nulle. Donc, A', c'est l'intégrale de 3 à 5 moins u de x dx, bien sûr en unité d'air. Donc on peut décrire A', pour ne pas avoir ce moins, c'est
intégrale de 5 à 3, propriété de l'intégrale, qui est égale bien sûr à intégrale de 5 à 3, x moins 1, moins 4 ln de x, dx. Bon, égal, ça c'est, l'intégrale c'est x carré sur 2 moins x, une primitive c'est ça, simple à calculer, moins 4 intégrale de 5 à 3 ln de x dx. Bon, on peut calculer cette intégrale en utilisant une intégration par partie. Sinon, on peut remarquer que, on remarque que, c'est à force de travailler, donc x ln de x prime, c'est ln de x plus x fois ln prime de x plus 1, implique que ln de x, c'est x ln de x prime moins 1. Donc on peut l'écrire sous la forme x ln de x moins x le tour prime. C'est-à-dire que cette fonction est une primitive de ln de x. Donc a', c'est x carré sur 2 moins x plus moins 4 facteur de tout ceci, c'est-à-dire x ln de x moins x pris entre 5 et 3. Donc a' égale, il suffit de bien calculer ici, ça fait 9 sur 2 moins 3 moins 4 facteur de 3 ln de 3 moins 3 moins tout ceci moins, ça fait 25 sur 2 plus 5, ici ça devient plus 4 facteur de 5 ln de 5 moins 5. Donc a' égale, on calcule un petit peu, donc 9 sur 2 moins 25 sur 2, ça fait moins 16 sur 2, ça fait moins 8, moins 3, bon on va calculer les constantes, moins 8, ça fait moins 8, moins 3, ça fait moins 11, moins plus 12, alors ça fait moins 8, moins 3, ça fait moins 11, moins 11 plus 12, ça fait 1, 1 plus 5, ça fait 6, 6 moins 20, ça fait moins 14. Donc déjà nous avons moins 14. Je développe ici combien de, ça on aura 12 moins 12 ln de 3, moins 12 ln de 3, et ici 20 plus 20 ln de 5. Donc c'est ça ce qu'on demande, a' égale 20 ln de 5 moins 12 ln de 3 moins 14. Ça c'est a'. Petit b, montrant que a' est inférieur à 2, f de 4. Bon, pour a' supérieur à 1, donc il suffit de montrer que a' est inférieur à 1. On a A, c'est l'intégrale 3 à 5 f de x dx égale l'intégrale de 3 à 5 exponentielle u de x moins u de x dx égale intégrale de 3 à 5
u de x dx plus intégrale de 3 à 5 moins u de x dx. Donc c'est ça, oui, égale intégrale de 3 à 5 exponentielle u de x dx plus a'. Donc a moins a', c'est égal à l'intégrale de 3 à 5 exponentielle u de x dx. Or, u de x est sur 3, 5. L'exponentiel est toujours positif. Or, quel que soit x appartient à l'intervalle 3, 5, exponentielle u de x est strictement positif. Donc, a moins a', positif, implique que a' est inférieur à. Montrons que A est inférieur à 2 f de 4. Bon, pourquoi f de 4? Parce qu'on avait ici f de 4 était sur l'intervalle 3, 5, si vous vous rappelez, on avait f de 4 était une valeur maximale. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 3, 5, f de x était inférieur ou égal à f de 4. Bon, on peut écrire c'est strictement. Donc, l'intégrale de 3 à 5 f de x dx est inférieure à l'intégrale de 3 à 5 f de 4 dx. C'est une constante, bien sûr. Ça veut dire quoi? Que ça c'est a inférieur f de 4 x pris entre 3 et 5. Donc a est inférieur. 5 moins 3, ça fait 2. f de 4. Conclusion. Nous avons a'. A est encadré par a' et 2f de 4. Or, f de 4, c'est presque 2,58. Donc il suffit de calculer a', bien sûr. A', on trouve que a' égale presque 5, après avoir calculé. Et 2 fois 2,58, c'est presque 5,24. C'est ce que je trouve ici, pas 5,25. Donc, A est compris entre 5 et 5,25. Voilà, donc c'est terminé pour cette séance. Mais avant de vous quitter, je vous laisse des exercices à traiter chez vous en attendant la solution qui vous sera proposée lors de la prochaine vidéo. Et bonne chance.